Salut les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Voilà, on arrive à la fin du mois d'avril. Donc, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir quelles sont les tendances pour le mois de mai 2022. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique, qui est quand même bien parlant la plupart du temps. Alors, allons voir pour le mois de mai 2022 pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? D'abord la coupe. Un bon mental bien fort, bien puissant. On voit que là, le succès sur le mental, là. C'est bon ça, c'est bon, c'est nouveau, ça fait du bien. Et on voit dans le domaine une certaine sagesse, attendre son heure. On voit que, ouais, je ne sais pas ce que vous avez dans la tête là, mais c'est avec apparemment sagesse que vous attendez votre heure. Allons voir en 9 lames ce qu'on a à vous dire pour le mois de mai. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe alors pour les taureaux, les vierges et les capricornes? Allons voir ici. Au mois de mai. On tourne le dos à certaines choses. Tiens, elle ressort celle-là, c'est marrant. Ok. Wow. Sympathique ce tirage. Bon, début du mois de mai. Peut-être encore quelques petits brassages au niveau émotionnel, mais on arrive au bout. Alors là, pour moi, les décisions, elles ont été prises. Tout ce qui nous rend triste, qui nous ennuie, tout ça, dès le début du mois, on décide d'y tourner le dos. Waouh, voilà, on commence fort là. En mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, bah oui. Moi, je tourne le dos à ce qui ne me convient plus. Ouais. J'ai envie de réaliser mes souhaits. J'ai le cœur grand ouvert là. On voit que le cœur est, waouh, vraiment grand ouvert. On s'écoute, on se respecte et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'on réalise ce qu'on a envie de réaliser. C'est comme ça en fait, si les choses se réalisent, c'est quand elles sont justes. Faut pas oublier que quand ça le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste par rapport à notre chemin de vie, chemin d'âme, mission d'âme ou j'en sais rien, des choses comme ça. Là, on est dedans. Maintenant, 9, ici, 9, ici, 9. Ça, c'est l'ermite. L'ermite, lui, il travaille vraiment sur l'histoire de sa vie, sur son livre. Là, le livre, pour moi, c'est le livre de sa vie. C'est quelqu'un qui sait aller chercher au fond de lui ce qui sait être médité, enfin, ou en réflexion, mais avec une certaine sagesse. Là, on voit l'ermite. Alors, là, elle s'appelle solitude, mais voilà. C'est le mot qu'ils lui ont donné dans le tarot psychique. Oui, on ne médite pas à deux en principe. Je veux dire, quand on est dans le livre de sa vie, oui, ça demande une certaine solitude. Mais ce n'est pas une solitude qui fait peine à voir avec ce que je vois là. C'est plutôt savoir prendre ces moments de recul pour soi,
pour réfléchir et méditer à ce qu'on veut, à notre vie, vers quoi on va. Enfin bon, pour moi, c'est serein là. L'ermite, il est serein. Et quand je vois vers le milieu du mois, on a fait complètement les bons choix. On voit la victoire, le succès. On est aussi dans le domaine vraiment de la spiritualité avec les lames violettes. Mais pour moi, c'est tout ce travail justement qui vient dire bravo, quoi, tu as fait les bons choix. Regarde, l'ombre, c'est derrière, tu es en haut. Maintenant, tu peux regarder vers la lumière hein, et tu peux faire des choix juste, vraiment juste par rapport à ce qui est bon pour toi. C'est qu'une question de temps. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Donc, c'est pris assez sereinement. Hein. Quand on met les choses comme il faut en place dans sa vie pour aller vraiment vers ce qui nous attire, ce qui est bon pour nous, pour se sentir bien, pour être au top, ben bien sûr, hein, ce n'est pas un travail de tac. Non, ça prend peut-être des fois un peu de temps. Il suffit d'attendre son heure. On voit bien ici que les pouces ont commencé. Je veux dire, tranquille, ça va se faire. Et on voit un beau soleil, la lumière arriver derrière. Alors cette lame, elle est juste magnifique. On l'adore, le soleil dans le tarot de Marseille. Là, c'est du réconfort, c'est de la chaleur, c'est du bonheur. C'est peut-être aussi qu'on vous dit, faut aussi attendre des choses plutôt vers l'été ou laisser passer l'été pour que certaines choses se mettent en place avec l'ermite dessous, voyez. Mais dans la lumière, dans la joie, dans le bonheur, le partage, les amitiés. Pour moi, ce mois de mai, ils sont plutôt bons pour les signes de terre. En plus, on voit ici le pape. Donc, le pape, pour moi, par excellence, c'est quand même, sur un magnifique tirage comme ça, on vous félicite pour tout ce beau travail spirituel et intérieur. Et puis, il y a la bénédiction avec le pape, la protection quoi, sur vos choix de vie, quoi que vous fassiez, hein, quoi que vous soyez en train de vivre, vu que je précise quand même que là, on est dans du tirage très général. Hein. Ça concerne quand même tous les taureaux, les vierges, les capricornes. Ça ne peut pas être hyper précis pour chaque personne. Ou alors, ne seront attirés que des personnes à qui ça va vraiment parler par rapport à quelque chose de précis. Mais là, on voit qu'on met tout en place pour vraiment être au plus proche de réaliser ses souhaits. Donc, ce qui fait du bien au cœur, dans la lumière, avec une protection. On sait, et c'est, je pense, encore un off ici, hein, on vient encore vous parler de votre force spirituelle. Alors là, c'est les signes de terre, j'ai l'impression que ce mois de mai, ils sont à fond dans la spiritualité, c'est magique. Et l'émotionnel, on prend soin, on fait attention à notre émotionnel. Et là, en fait, pour toujours être dans votre meilleure force spirituelle, elle est très très belle cette lame. Hein. Voilà, ça ressemble même à des grands projets. On dirait qu'on porte carrément le monde là. Hein. On est complètement centré. C'est très très beau. Ça demande parfois justement de savoir se retirer. Et là, ça rejoint celle-là. Se retirer. Là, ouais, savoir faire le calme en soi, se retrouver avec soi-même. Moi, je vois avec les éléments, dans la nature, là, on voit l'eau, se retirer et là, il parle de retrait affectif, mais oui, parce que peut-être que c'est plus lié à ce qui se passe autour, hein, que ça pourrait vous perturber. Vous, quand vous êtes centré vraiment clair avec vous-même sur ce que vous voulez et tout, ça va très très bien. Vous êtes dans la meilleure force spirituelle. Donc si ce qui est autour, que ce soit votre entourage, vos collègues, votre famille, j'en sais rien, ça vient des fois... Moi, j'y vois pas trop là-dedans. Pour moi, c'est assez bien géré. Mais vu qu'elle sort quand même, ça veut dire que le conseil, je dois vous le donner.
eh bien, n'hésitez pas à prendre un peu de recul par rapport aux gens ou aux événements qui pourraient un peu vous déstabiliser. Mais bon, vous retrouvez tout de suite votre force spirituelle. Hein. C'est très intéressant ce jeu. On va voir ce que dit l'oracle de la triade pour vous au mois de mai. Là, je le trouve sympa. Hein. Sympa ce tirage. Mais par contre, ouais, très spirituel. Hein. On dirait que vous êtes, ça me paraît quand même grand ça, parce qu'on dirait que vous êtes tous en plein boulot personnel, spirituel, d'évolution, d'être proche du cœur et ouais, d'avoir compris que la priorité c'est vous. Hein? Et puis que c'est ça qui est important, c'est d'être bien en soi et après, bah, tout le reste se met en place. Hein. On est bien avec les autres, on est bien... Quand on est bien en son propre royaume, on est bien partout. Hein. Il n'y a plus grand-chose qui peut venir nous perturber. Puis surtout quand on a les outils pour... si ça devait arriver, hop, savoir tout de suite comment aller remettre de l'ordre, se remettre au calme, se remettre dans son bien-être, ses désirs, ses souhaits, la réalisation de ses souhaits. Moi, je trouve très sympa. On va voir ce que vient dire la triade là, sur ce tirage. Alors, ah oui, trop bien. Ah ouais. Ben, voyons. Ben, là, oh là. Le soleil sur le soleil, la lumière sur la lumière. C'est pas beau, ça? Ouhou! Bon, bah moi, je suis pas signe de terre. Ça m'aurait bien plu, là, sur ce coup-là, hein, je vous dis franchement. Alors, bon, on vient vous confirmer que ce à quoi vous tournez le dos assez dans le début du mois de mai, c'était de toute façon de l'illusion, du mensonge, et à mon avis, vous l'avez compris. C'est juste, hein. Donc, prendre soin de soi, mais regardez ça, là, il y a le petit coffre à trésor, c'est vous le trésor. Prendre soin de soi pour réaliser ses souhaits, être au plus proche de son cœur, c'est l'abondance qui arrive. L'abondance, là, on se sent, mais complet, on se sent bien. Waouh, bah, c'est ça hein, qui permet ça. Sacrifice. Ah, d'accord. Eh ben, là, je pense que peut-être réflexions, ces réflexions profondes que vous aurez avec vous-même, elles seront peut-être justement sur les sacrifices. Et c'est là qu'il faudra comprendre que ça, c'était avant et puis maintenant, on n'en veut plus. Hein. Ok, maintenant, je me ressens dans le livre de ma vie. Je veux vivre l'abondance, je veux vivre... tout ce que j'ai envie de mieux pour moi, j'y ai droit. Hein. C'est fini, hein. On sort du sacrifice. Maintenant, on va aller acter tout ça. Hein. Et là, bah, ça permet quoi? Victoire, succès, bah oui. C'est la mutation, hein. C'est le changement qui arrive. C'est magnifique. C'est une question de temps. Mais pour moi, c'est comme si on vient vous dire, mais tout est juste, vous inquiétez pas. Hein. L'univers veille, votre troisième œil, votre intuition est bonne maintenant. Vous savez vous écouter, vous savez voir les choses comme elles doivent être vues. C'est qu'une question de temps. Lumière sur lumière, voilà, je peux rien dire de mieux. Moi, j'adore. C'est magnifique. Il y a beaucoup de lumière. Alors, vraiment, hein, même si ça demande de tourner le dos, ça demande encore un ou deux sacrifices, franchement, ça vaut la peine. Hein. Parce qu'alors l'évolution, l'intuition, bah, pour moi on est proche de son âme là, hein, complètement. Tout ça c'est très lumineux, ça ouvre des portes. Avec la bénédiction, hein, avec la protection sur ce qui va arriver. Dans l'émotion, ben voilà, l'émotion on arrive pour moi, on sait très bien maintenant comment aller fluidifier tout ce qui est émotionnel, hein, quand il y a besoin, hop, on prend un peu de temps, on remet les choses en place, on se réconcilie avec soi-même, on se donne beaucoup d'attention, d'amour, on rééquilibre nos
différentes parts, j'ai envie de dire. S'il y a une certaine dualité qui s'installe, non, on va remettre des choses dans la fluidité avec l'eau. Magnifique. Et de toute façon, votre force est non seulement spirituelle, mais là on voit les sciences, on voit l'intelligence. Mais alors pour moi, c'est pas de l'intellect appris à l'école, hein. Pour moi, c'est l'intelligence universelle. Vous reliez. En fait, vous ouvrez un monstre potentiel. Là, il y a un monstre potentiel. Vous vous reliez à l'intelligence universelle. Et ça, c'est votre force spirituelle. C'est peut-être justement d'avoir compris certaines choses, comment ça marche, hein. C'est quand même bien spirituel ce jeu. L'abondance, la réalisation des souhaits. Est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement compris que quand on est dans le juste, qu'on se respecte, qu'on a la foi, eh ben, ça ouvre à beaucoup de choses, une autre forme d'intelligence. Ça c'est l'intelligence du cœur, c'est l'intelligence universelle. Il y a une nouvelle ouverture. Waouh! Et puis quelque chose de fort, très joli. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup votre tirage, là. J'ai même pas un petit ascendant en terre. Non, même pas. Oh, dommage. J'aurais adoré avoir ce tirage. Très, très joli pour les signes de terre. Allez, on se calme. Que vient nous dire Béline par là-dessus? Bon, avant, j'avais tiré 3 de Béline sur le groupe d'avant. On va pas faire de jaloux, hein, on va faire la même chose ici. Et, allez, tiens, ça sera toi. Donc, que vient nous dire l'oracle Béline? L'homme, le masculin. Waouh! L'étoile de l'homme. Pour moi, cette mutation, waouh, waouh, waouh. C'est pour sortir le meilleur de ce que vous avez à sortir. Alors, les irrégularités, les doutes, les incertitudes ou les hésitations, tout ça, ça n'a rien à faire chez vous, hein. Pourquoi elle sort celle-là? Mais je pense... Ah oui, 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 ben voilà, les contraintes, l'enlisement, l'inaction, la puissance, l'entrave, l'addiction. Ben, à mon avis, c'est justement de tout ça que vous sortez, hein, parce que sur des cartes aussi lumineuses et aussi... On vient vous rappeler, pour moi, hein, dans cette version magnifique de l'homme, l'étoile de l'homme, c'est-à-dire l'homme dans sa plus belle version, l'homme relié à l'univers, hein, et bien là, il n'y a plus de place justement ni pour les doutes, ni pour se laisser entraver, quoi, se laisser contraindre dans des choses, hein. En fait, au mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution. On sort de ces choses-là pour être la meilleure version de soi-même. Waouh! Oui, je pense que c'est ça. Alors, en tout cas, hein, ne vous laissez ni enchaîner. Je vous dis que ça, moi, les signes de terre. Hein, ni diriger, ni enchaîner, ni rien. Ne laissez pas ça au mois de mai, ni douter. Là, il ne faut plus avoir de doute, hein, surtout avec les lames que vous avez sorties. C'est peut-être pour ça qu'ils les mettent là. Ouais, moi, je pense au guide là. Mais c'est peut-être pour ça qu'elles sortent. C'est parce que pour certains, si par hasard le doute s'installe ou qu'on se laisse manipuler encore ou par quelqu'un là, ou empêcher de faire ce qu'on veut, alors là, il faut réagir, hein. Il faut sortir le meilleur de vous-même, il faut retourner dans votre spiritualité, il faut sortir des sacrifices là, hein. Terminez tout ça. Terminez. Là maintenant, l'égarement, vous savez, la même que le groupe d'avant qui sort. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez? Il est clair là le message. Alors vous avez le même message final que pour les signes de feu que j'ai fait avant. Alors si dans ceux qui regardent, il y en a qui ont le signe de feu
ou de terre et l'ascendant de feu ou de terre, ça veut dire que vous allez avoir 2 fois, si vous regardez votre ascendant aussi bien sûr, 2 fois la même conclusion. Et pour les autres, donc ceux qui simplement sont signes de terre, eh bien ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Maintenant, vous avez appris, à mon avis, à être complètement dans l'intuition, complètement dans le ressenti. Ça se voyait quand même dans votre jeu, hein. Vous êtes quand même sorti de l'illusion. Et bien maintenant, si par hasard des doutes s'installent ou qu'on veut essayer de vous faire penser autrement là, et puis que ça vous travaille un peu, stop, tout de suite. Tout de suite, on ne rentre plus là-dedans. La période de sacrifice est terminée. Maintenant, on écoute notre intuition. Et là, ça va être parfait pour vous. Et ben voilà mes signes de terre. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.